Monsieur le conseiller technique Amadou, Monsieur le chargé de mission, Monsieur les directeurs des services centraux, chers collègues, Monsieur mes tontons, Moussa Mariko, Mamtou Keïta et d'autres, tous les travailleurs de Donkoni Maya, une ovation pour ceci avant de continuer. Les artistes, M. Abou Guitei, PDG Africa Sen, mes amis de la presse, les artistes, chers invités, même les restaurateurs, mes collaborateurs, les agents du Palais de la Culture, tous recevez ici toute ma satisfaction, ma reconnaissance et je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant d'autres mots, je voudrais juste étaler mes sentiments par rapport à l'insonorisation de cette salle. Je suis né dans une famille d'artistes, grandi dans une famille d'artistes. J'ai fait mes études dans une famille d'artistes. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une structure d'artistes. Et si on m'a permis de mettre dans les conditions de travail un groupe artistique du Palais de la Culture, mesurez vous-même ma satisfaction. Un jour, j'ai pris un petit budget pour aller quémander le projet Donkoni Maya parce que les artistes du bâtiment ont cotisé à la taille de 500 000 à peu près pour commencer les travaux. Ça, c'est les artistes qui ont cotisé pour cela. Dans leur budget, il restait 1 million 900 à peu près. Lorsque je suis allé à Donkoni Maya, la directrice m'a dit, ben, avec ce budget, est-ce que tous les artistes peuvent profiter de cette salle? J'ai dit non, madame la directrice. Elle m'a dit alors, cherchons un professionnel qui peut faire un travail professionnel pour tous les artistes du Mali, même s'il y a des conditionnalités d'utilisation. C'est ce que la directrice m'a proposé. Et elle a mis un de ses agents, Benzawa, à notre disposition. On a cherché et on a trouvé une entreprise qui nous a offert cette salle. Donc c'était juste vous raconter l'histoire de la réalisation de cette salle. Sans plus tarder, je réitère la bienvenue à vous tous. Et nous avons le président de Kourni que j'ai oublié de nommer ici, Diakité Fousseni, Campes et tous. Monsieur le chef de cabinet, permettez-moi de souhaiter à tous une dernière fois la bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, Giovanna a partagé avec vous l'anecdote de l'appui pour la réhabilitation de la salle de répétition qu'on va inaugurer tout de suite. J'ai appris aussi qu'en fait, le Palais de la Culture, à part l'appui que la coopération sud-coréenne a donné, que le Palais de la Culture a été construit aussi avec les mains des Maliens. Il y a notamment mon collègue Tchekoro Koulibaly qui m'a raconté que quand lui, il était enfant, c'est lui qui venait pour ramener les briques pour construire ce Palais de la Culture. Donc, quand j'ai appris cette histoire, je pense qu'on est d'autant fiers de pouvoir aussi dire que la coopération allemande et donc le projet Donkoni Maya va apporter son édifice ou sa contribution à l'édifice du Palais de la Culture. Et donc, je pense, en tout cas, on espère que cette salle insonorisée va pas seulement servir à l'Orchestre national Le Balema. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette belle chanson. Mais aussi, surtout,
à tous les autres artistes et groupes musicaux qui ont besoin de salles de répétition. Parce que je sais, depuis des années, on me dit il n'y a pas de salle de répétition pour les groupes avant qu'ils montent sur scène pour qu'ils puissent bien répéter. Donc, je pense que c'était ça aussi une des raisons principales qui nous a emmené de donner une suite favorable à la demande du Palais de la Culture pour soutenir cette salle de répétition. Donc, on est fiers et très contents d'avoir pu le faire, et j'espère qu'après vous allez aussi pouvoir constater le sérieux du travail de l'entrepreneur qui a fait cette salle. Nous, on a eu l'occasion de déjà la visiter la semaine dernière. Donc en tout cas, on est très contents d'avoir pu accompagner, et je profite aussi de l'occasion de remercier Africacen parce qu'eux aussi, ils ont fait leur contribution à cette salle. Et je pense que c'est un très bon exemple pour montrer comment aussi le secteur privé et les Maliens eux-mêmes apportent leur contribution à la rénovation aux structures de la culture. Donc merci beaucoup à vous. Et je vais profiter aussi, comme on arrive à la fin de l'année, et j'avoue pour moi c'est une très belle fin de cette année parce que moi je vais voyager et être en congé à partir de demain. Donc je suis très contente qu'on peut passer ce moment ensemble avec vous. Et je vous souhaite à vous et vos familles des bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère que l'année 2024 va apporter plus de sécurité au Mali, va nous apporter de la paix et surtout va continuer à faire rayonner la culture malienne. Je vous remercie. Donc, distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers l'ensemble du staff du Palais de la Culture qui m'a fait honneur en me permettant de prendre la parole aujourd'hui devant une assemblée aussi distinguée. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens ici au nom de Africacen pour partager une nouvelle qui nous tient particulièrement à cœur. En tant qu'entreprise engagée dans la promotion de l'art et de la culture, nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à la rénovation de la salle de répétition du prestigieux Palais de la Culture de Bamako. Africacen, depuis sa création en 2003, a eu pour mission de soutenir et de promouvoir l'expression artistique et culturelle. Nous croyons fermement que la culture est une force qui peut transcender les frontières, unissant les gens et enrichissant nos vies de manière inestimable. La rénovation de la salle de répétition du Palais de la Culture s'inscrit dans notre engagement continu envers les artistes et les créateurs. Nous comprenons que la créativité prospère dans des environnements propices. Et cette salle nouvellement rénovée vise à offrir aux artistes un espace inspirant pour développer et affiner leur art. En effet, la rénovation de cette salle de répétition n'est pas simplement une amélioration physique, mais plutôt un investissement dans le potentiel artistique de notre pays. Les mises à niveau techniques, les installations modernes et l'attention portée aux détails visent à créer un environnement où la créativité peut véritablement s'épanouir. Ainsi, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers M. Djombana, qui est le directeur du Palais de la Culture, et tout son staff, pour le respect et la considération qu'on me donne au quotidien, et surtout et particulièrement à M. Traoré Idrissa, le directeur du Bâtiment national, qui est toujours là pour moi au quotidien. Quand j'ai besoin de lui, il est toujours présent. Et vraiment, c'est un grand soutien à Abamahar et à Africacen. Je te remercie, cher ami. Nous avons collaboré étroitement pour faire de ce projet une réalité. Ensemble, nous avons pu relever les défis et donner vie à une vision partagée. Chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes conscients que le rôle de la culture est fondamental dans le développement d'une société. Nous espérons que cette salle de répétition rénovée deviendra un catalyseur pour l'expression artistique, contribuant ainsi à la richesse culturelle de notre pays, qui est le Mali. Nous sommes fiers de jouer notre rôle dans la préservation et de la promotion de la culture. Nous sommes déterminés à continuer à soutenir des initiatives similaires à l'avenir. Vive la culture, vive les arts. Je vous remercie de votre attention.